Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Benjamin est semblable à un loup qui déchire. Dès le matin, il dévore sa proie. Et sur le soir encore, il répartit le butin. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, je vais d'abord commencer avec ça. On est 70, 71 personnes, c'est très bien. Continue à partager. Bien aimé, plus tu partages, je te dis que 5 domaines de ta vie seront touchés. Nous sommes 75. J'ai dit 5 domaines de ta vie seront touchés à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ. Je dis les anges du Seigneur qui sont venus me visiter, qui sont venus me parler des gens qui vont suivre cette guidance, qui auront des domaines de leur vie affectés. Bien aimé, quelque chose vient et tu vas témoigner. J'ai dit tu vas témoigner au nom de Jésus. Bien-aimé, Genèse 49, verset 27, nous parle de Benjamin qu'on appelle Benjamin. Quelqu'un dit, il s'agit de moi. Mets ta main et dit, cette histoire est mon histoire. Alors la Bible dit quoi? La Bible dit, Benjamin est semblable à un loup qui déchire. Benjamin est semblable à un loup qui déchire. Dès le matin, il dévore sa proie. Il dévore sa proie. Bien-aimé, je vais déjà te dire une chose importante. Tous ceux que Dieu aime doivent savoir que leurs ennemis sont leurs proies. Je suis en train de te dire aujourd'hui, je ne sais pas qui te combat. Je ne sais pas qui est le géant de ta famille. Mais Dieu est en train de te dire que tes ennemis deviennent ta proie aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Moi, je ne fais que t'annoncer parce qu'il y a 5 anges qui vont toucher 5 quartiers, 5 domaines de ta vie et qui vont changer ta destinée. J'espère que tu vas me dire Amen. J'espère que tu es en train de partager à 25 personnes. Parce que les grâces de cette guidance-là ne vont pas venir pour les gens qui viennent regarder. Non, c'est pour les gens qui vont partager. Bien aimé, parce que quelque chose s'apprête à arriver. J'ai dit partage à 25. Quand tu arrives à 25 personnes, tu vas rencontrer l'ange du Seigneur à partir de cette nuit. La Bible dit, Benjamin est semblable à un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie. Bien aimé, quand on parle de quelqu'un que Dieu aime, quelqu'un que Dieu préfère, ça veut dire que cette personne-là est un choix de Dieu. Ça veut dire que cette personne-là est mise à part pour Dieu. Ça veut dire que cette personne est recommandée par l'Éternel. Et quand quelqu'un est recommandé par l'Éternel, il faut savoir que cette personne a la guerre à faire. C'est la guerre des bien-aimés. Quelqu'un écrit ici, c'est moi qui fais la guerre des bien-aimés, la guerre des préférés, la guerre des désirés, la guerre, des élus de Dieu. Parce que oui, Benjamin, ça veut dire Ben, le fils, Hamin, la droite. Le fils de ma droite. Bon, je vais d'abord aller dans les origines de Benjamin. On dit que Benjamin est né dans Genèse pendant que Rachel était en plein travail. Donc sa mère accouchait. Sa mère était en plein accouchement. Et pendant que sa mère était en plein accouchement, on a vu quelque chose d'étrange qui s'est passé. Parce que en plein accouchement, elle a perdu la vie. Rachel a perdu la vie. Et quand elle a perdu la vie, en fait, avant de perdre la vie, elle avait tellement de douleurs qu'elle a commencé à donner un nom. Elle a donné un nom à l'enfant. Elle a dit Ben-Honi. Ben-Honi, elle avait tellement mal, comme toi parfois, tu as mal. Et dès lors où tu as mal, bien aimé, fais très attention à tes paroles. Parce qu'en fait, quand on a mal, oh, j'aime ce que tu es en train de faire, on est 80 personnes ce soir. Dès que tu commences à avoir mal, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi vole tes déclarations. L'ennemi vole tes paroles. L'ennemi vole. Pourquoi? Parce que la tristesse engage la destinée de quelqu'un. C'est pourquoi je me lève en tant qu'oracle de Dieu. Et je demande à l'ange qui est à ma droite, oui, l'ange, le malak qui est à ma droite, l'envoyé de Dieu qui est à ma droite, de rentrer dans ton histoire ici, de rentrer dans ta mémoire ici, et d'enlever le calendrier de la déprime. Oh, tu n'as pas dit amen. L'ange qui est à ma droite, c'est-à-dire à la droite de Dieu le Père, à la droite de tous ceux qui servent Jésus-Christ, il y a un ange justicier, assesseur. Cet ange-là, bien-aimé, il va rentrer dans ta vie. Il va effacer le calendrier de la déprime. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, vous avez des calendriers, des agendas de dépression qui sont dans les annales et les chroniques des ténèbres et qui ont déjà des dates d'anniversaire. C'est-à-dire qu'ils ont des dates où ils savent que chaque 1er du mois, tu dois être triste. Chaque 25 du mois, tu dois pleurer. Chaque 19, tu dois faire un accident. L'ange de Dieu vient déchirer cela au nom de Jésus. J'ai dit, l'ange du Seigneur vient déchirer les calendriers de déprime dans ta vie. J'ai dit, l'ange du Seigneur vient déchirer les calendriers de maladie dans ta vie. L'ange de Dieu vient déchirer ces calendriers. Peut-être que depuis janvier 2003, tu es dans la dépression.
Peut-être que depuis janvier 2024, 2023, on te frappe des choses étranges. Tu es toujours triste, tu ne sais pas pourquoi tu es triste. Tu es colère, tu ne sais pas pourquoi tu es en colère. Parce qu'il y a un calendrier de dépression contre toi. Il y a des actes et des ordonnances qui parlent contre toi. Je dis l'ange qui est à ma droite, celui qui est à la droite de Dieu le Père, celui qui est à la droite de tous les élus de Dieu sur la terre, vient déchirer maintenant cela dans ta vie au nom de Jésus. Parce qu'il y a un calendrier. Et l'ange de Dieu vient déchirer ce calendrier. Quelqu'un dit, Seigneur, déchire le calendrier de la dépression, déchire le calendrier de la déprime, déchire le calendrier de la pauvreté dans ma vie. Bien, mais il y a un calendrier. Les sorciers de ta famille ont écrit des choses contre toi. Mais pour vaincre, il te faut faire la guerre de Benjamin. La guerre de Benjamin, c'est la guerre d'un enfant qui est né quand sa mère mourait. C'est pourquoi je vais vous dire une chose importante. Les gens que la destinée de Benjamin sont les destinées qui apparaissent dans les temps simultanés. C'est-à-dire qu'ils peuvent apporter la vie pendant la mort, ils peuvent apporter le mariage pendant le divorce, ils peuvent apporter la richesse pendant la pauvreté. On les appelle, ok, les Benjamins ou encore les Benjamites. Les Benjamites. Parce que les Benjamites, ce sont des éclats, ce sont des destinées des gens. Pendant qu'il y a un malheur, ils apparaissent. Donc pendant qu'il y avait la mort de Rachel, Benjamin est né. Pendant qu'il y a la mort de certaines personnes, toi, il y a des choses qui vont naître dans ta vie. Pendant qu'il y a la famine, pendant qu'il y a le désert, toi, il y a la prospérité qui va naître dans ta vie. Genèse chapitre 26 nous dit qu'à un moment donné, il y avait une grande famine dans le pays. Genèse chapitre 26. Prenons nos Bibles. Bien aimé, je suis en train de parler d'une personne qui aura la vie pendant la mort. Quelqu'un dit, j'aurai la vie pendant la mort, la richesse pendant la famine. Genèse chapitre 26. Allons. Tu vas comprendre quelque chose de très important. Genèse chapitre 26 dit quoi? La Bible dit, oh, quelqu'un dit c'est très fort. La Bible dit dans Genèse chapitre 26, à cette époque-là, nous lisons la parole du Seigneur avec respect et considération, à cette époque-là, il eut de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Guérar, chez Abimelech, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu. Il lui avait dit, ne descends pas en Égypte. Donc, on dit ici que c'était quand? C'était en temps de famine. Il y avait un temps de famine. D'accord? Mais quand vous allez plus loin dans l'histoire, la Bible dit que Isaac va s'enrichir. Isaac va devenir tellement riche. Ok? Il va devenir tellement riche. Mais pourquoi Isaac va devenir riche dans cette histoire-là? En fait, la richesse d'Isaac venait de l'Éternel parce que Isaac faisait la guerre d'un fils de la droite. Il faisait la guerre de Benjamin. Je parle à quelqu'un ici qui fait la guerre de Benjamin. Tu fais la guerre d'une femme que Dieu aime. Tu fais la guerre d'un homme que Dieu a choisi. Tu fais la guerre d'un homme que Dieu a élu. Tu auras des choses nouvelles dans ta vie. Tu auras des choses nouvelles dans ta gloire. Tu auras des choses nouvelles dans ton appel, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu te visite maintenant. Je dis la grâce de Dieu te visite. Je ne vois pas tes cœurs. Je prophétise sur toi. Je dis toi qui es là, toi qui m'entends, qui me regarde, la grâce de Dieu te visite au nom de Jésus. Et ça, qu'importe les calendriers, qu'importe la méchanceté, qu'importe la haine, qu'importe la jalousie, toi qui m'entends, qui me regarde, tu es aujourd'hui outillé pour percer, outillé pour monter, outillé pour aller vers de nouvelles dimensions avec le Seigneur. Quelqu'un écrit ici, c'est moi. Quelqu'un écrit ici, il s'agit de moi. Quelqu'un écrit ici, c'est ma destinée. Quelqu'un écrit ici, c'est pour moi au nom de Jésus. Bien-aimé, Isaac est devenu riche en temps de famine. Une femme est morte, elle a donné la vie. Et quand elle voulait donner un nom maudit à cet enfant, Dieu a dit non, l'enfant ne sera pas maudit. Bien-aimé, je ne sais pas qui voulait te maudire, mais un ange est là à ma droite et il est à la droite de tous les élus de Dieu. Il est à la droite de Dieu le Père. Il est à la droite du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il brise la mort qu'on voulait mettre sur toi ce soir. Je dis, il brise la mort qu'on avait fomentée contre toi ce soir. Il détruit les projets qu'on avait mis. Oui, bien-aimé, il faut faire très attention dans certaines saisons de votre vie. Parce que parfois tu penses que tu connais quelqu'un, mais nous n'avons connu personne si ce n'est par l'esprit. Parce que l'homme change en fonction des anges. Il change en fonction des visitations. Il change en fonction de la mutation. Il change en fonction de la prophétie. Il change en fonction des épreuves. Il change aussi en fonction des victoires. Je suis en train d'annoncer ton changement parce que la victoire de l'agneau est pour toi. Je suis en train d'annoncer ton changement parce que la victoire de la parole de Dieu est pour toi. Bien-aimé, commence à partager. Commence à partager. On est seulement 85 personnes, ce n'est pas bon. Je t'ai dit, c'est que
tu veux la bénédiction de cette soirée, tu dois partager à 25 personnes. Tu veux la grâce de cette soirée, les 5 anges qui ont inspiré cette guidance, visitent les 5 départements de ta vie. Alors commence à partager. Bien-aimé, commence à partager. J'ai dit 25 personnes et que Dieu te visite. Il est écrit dans Deutéronome 33. Oh, je reviens d'abord donc. Oui, Deutéronome 33. Ok? La Bible dit, Isaac est devenu riche. Mais un homme comme Benjamin, parce qu'il s'agit de Benjamin, bien sûr. Un homme comme Benjamin, verset 12, Deutéronome 33, verset 12, mettez le verset s'il vous plaît. Que l'Éternel visite cette femme au nom de Jésus pendant qu'elle est en train de partager. Oui, ange de l'Éternel, visitez maintenant cette femme qui partage avec cette personne. Ange de Dieu à ma droite, à la droite de Dieu le Père, visitez maintenant ces personnes qui sont en train de partager. Visitez maintenant ces personnes qui sont en train de partager. Parce que quelque chose doit rendre la gloire au royaume des cieux et dépouiller le royaume des ténèbres. Que Adonai soit glorifié. Deutéronome 33, verset 12, il dit, pour Benjamin, il dit, le bien-aimé de l'Éternel demeure en sécurité. Bien-aimé, quand tu es le bien-aimé de l'Éternel, tu demeures en sécurité. Tu demeures en protection. Mais il faut que je te dise les 5 secrets pour devenir le bien-aimé ou la bien-aimée de Dieu. Parce que beaucoup de gens, vous ne savez pas comment devenir la bien-aimée de Dieu. Comment devenir le bien-aimé de Dieu. Bien-aimé, tu dois devenir le bien-aimé. Parce que quand on est bien-aimé de Dieu, bien-aimé, on est en sécurité. Quand on est bien-aimé de Dieu, on vit en paix. En fait, tu dois rentrer dans l'alliance des bien-aimés. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Il y a des gens ici. Vous devez rentrer dans l'alliance des bien-aimés. Vous devez rentrer dans l'alliance des bien-aimés. Vous êtes encore dans l'alliance des appelés de Dieu. Voilà, les appelés de Dieu et tout ça. Non, un appelé, il n'a pas le statut d'un bien-aimé. Bien-aimé, c'est différent. La Bible dit, Benjamin, il dit, bien-aimé de l'Éternel, demeure en sécurité. Bien-aimé, demeurer, ce n'est pas rester. Demeurer, ça veut dire reposer. Quand on dit que quelqu'un a sa demeure, ça veut dire que tu reposes. C'est pourquoi, par exemple, quand tu n'es pas propriétaire d'une maison, tu n'es pas dans ta demeure. Non, non, non. Tu es, on dit 6, ou bien tu résides, tu es dans ta résidence. Voilà. Un locataire, il n'est qu'un résident. Vous voyez? Mais un propriétaire est un demeurant. Bien-aimé, je suis en train d'appeler l'esprit de demeurant dans nos vies. Parce que tu vas devenir propriétaire de beaucoup de biens. Bien-aimé, tu vas devenir propriétaire de beaucoup de biens. Peut-être que tu te dis, mais comment ça va arriver? Je n'ai même pas assez d'argent. Bien-aimé, tu vas devenir propriétaire de beaucoup de biens. Il y a 5 domaines de ta vie, parce qu'il y a 5 anges ce soir, qui doivent toucher ta destinée. Bien-aimé, tu vas devenir propriétaire. Tu vas devenir propriétaire. Nous sommes seulement 98 personnes. Ce n'est pas normal. Je t'ai dit que quelque chose doit monter dans ta vie. Pendant que tu partages à 25 personnes, toi qui es là, je dis il y a 5 anges qui viennent dans ta vie toucher les domaines de ta vie. Bien-aimé, la grâce divine est en train d'opérer. La grâce divine est en train d'opérer. Je vous ai dit que nous sommes dans les guerres de midi sur Google Meet. Les guerres de minuit. Donc, même tous ceux qui sont connectés, là, les 88, les 98 personnes qui sont connectées, si vous voulez connaître le secret du combat spirituel, le secret de la grâce, vous devez vous connecter à la prière. Vous devez vous connecter à la prière. Vous m'écrivez en inbox, prophétesse, je dois venir à la prière. Même si tu es dans un autre pays, tu dois venir à la prière. Parce que quelque chose doit venir dans ta vie. Toi, tu ne trouves pas que ta situation n'est pas normale? Tu ne trouves pas que les choses ne sont pas normales? Toi, tu ne trouves pas que ta situation doit changer? Tu n'es pas fatigué de vivre la même chose? Tu n'es pas fatigué d'être humilié? Tu n'es pas fatigué d'être dans la honte? Pourquoi c'est toujours toi qui dois pleurer? Pourquoi c'est toujours toi qui dois être dans la honte? Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, la Roua, est là aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant 98 personnes. J'ai dit que tu dois partager à 25 personnes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, à cause d'un homme qu'on appelle, Benjamin, on a commencé à parler des bien-aimés de Dieu, des bien-aimés de l'Éternel. Des bien-aimés de Dieu, des bien-aimés de l'Éternel. Que Dieu bénisse Grâce Gladys, épouse Mombo. La Bible dit quoi? La Bible dit, il est le bien-aimé de l'Éternel et il demeure en sécurité. Donc, il faut savoir que les gens qui font la guerre des bien-aimés de Dieu, des préférés de Dieu, terminent toujours par avoir leur demeure. Oui, bien-aimés. Nous sommes 100 personnes. Je dis que tu dois commencer à partager au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu fais la guerre des élus, la guerre des bien-aimés, il y a des grandes choses qui rentrent dans ta vie. Parce que tu n'es plus un résident, tu deviens un demeurant. Écris ici.
je ne serai plus un résident, je vais devenir un demeurant. Tu vas demeurer dans un nouveau pays. Tu vas demeurer dans un mariage. Tu vas demeurer. C'est-à-dire, quand tu deviens un demeurant, ce que tu obtiens, on ne te vole plus ça. Bien aimé, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ici. On n'est que 101 personnes, ce n'est pas normal. Je te dis qu'on doit augmenter. Invite-moi des personnes qui doivent recevoir les bénédictions. Cette guidance-là, ce message-là est trop fort. Il est trop puissant parce qu'il est chargé de la force archangélique qui est avec moi. Je te dis qu'il y a des anges qui doivent rentrer dans les 5 domaines de ta vie. 5 domaines de vie des personnes qui vont rentrer. Oui, on est là, 107 personnes. J'ai dit, augmente-moi les invitations. Est-ce que je peux même prophétiser? Parce que je sens déjà l'onction. Je sens déjà une très très forte onction. Je sens déjà une très très forte onction. Je sens déjà une très très forte onction. Bien aimé, je suis en train de te parler aujourd'hui de Benjamin, le fils de la droite qui parle de ta destinée. Parce que tu dois découvrir les 5 choses pour devenir la bien-aimée de Dieu, le bien-aimé de l'Éternel. La Bible dit que il devient un demeurant. Tu n'as pas écrit je deviens un demeurant. Je t'ai dit que tu dois écrire ici. Je ne suis plus résident, je deviens un demeurant. Écris ici. Les demeurants sont des personnes qui deviennent propriétaires. Les demeurants sont des personnes qui obtiennent sur la terre ce qui leur est dû. Les demeurants sont des personnes qui ne laissent plus l'ennemi prendre ce qui est à eux. Bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, je lève le veto des esprits voleurs. Parce que quelque chose doit arriver dans ta vie. Tu dois devenir demeurant. Demeurant, bien-aimé, ça veut dire devenir possesseur. Devenir acquisiteur. Oui, acquisition. Ça vient d'acquisition. Tu dois devenir un demeurant. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu sois toujours locataire. Dieu ne veut pas toujours que tu sois en train, d'habiter dans les maisons des gens. Bien-aimé, à la fin de l'année 2023, ça termine avec l'esprit de résident. Parce que l'esprit de demeurant vient. Bien-aimé, ne te demande pas comment ça va se faire. Je dis qu'il y a des anges qui vont rentrer dans ta vie et ils vont te rendre cette capacité de devenir un demeurant. Car la Bible dit dans le livre de Psaume 75, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Elle vient de l'Éternel des armées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu comptes sur l'Éternel, tu dois compter sur la grandeur et l'élévation. Parce que l'Occident, c'est l'Ouest. OK? Et l'Orient, OK? C'est l'Est. Donc, tu dois savoir que quand Dieu est dans ta vie, tu ne dois pas vivre une vie de résidence, une vie de locataire. Tu dois chercher à devenir demeurant, devenir propriétaire. Ainsi, une onction est relâchée ici pour la personne qui croit. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et même encore, très bien, la Bible dit que si tu as la foi, tu vas déplacer les montagnes. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas dormir, tu vas te réveiller le matin avec des nouveaux carnets d'adresse, avec une nouvelle capacité. Je suis chargée ce soir de te dire que ta vie est en train de changer. Bien-aimé, ta vie est en train de changer au nom de Jésus. Oui, pendant que vous êtes là, Rose Nri, Clafé Badjina, bien-aimé, Liliane Mamboté, j'ai dit de partager à 25 personnes. Vous verrez votre vie changer parce que je mets au défi le Dieu qui m'a appelé. Je mets au défi les anges qui sont venus me visiter. La grâce de Dieu localise ta destinée. Il dit que Benjamin est le bien-aimé de Dieu. Donc, il demeure en sécurité auprès de lui. Ensuite, après le fait de devenir un demeurant, c'est-à-dire un propriétaire, Dieu va augmenter ton niveau de protection. Ça veut dire que autrefois, les gens qui te dominaient, te menaçaient, seront paralysés par la grâce qui va t'accompagner. Bien aimé, quand ton niveau de protection augmente, c'est là où Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Parce que, normalement, Moïse est un prophète. Mais quand le prophète monte, il devient Dieu pour les méchants. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Dieu va faire de toi Dieu pour les méchants. C'est-à-dire que les gens vont me dire, j'ai vu Dieu. Mais en fait, c'est pas qu'ils ont vu Dieu. En fait, c'est toi qui vas devenir Dieu parce que tu vas devenir un juge. Oui. Dieu a rendu Dieu Moïse. Moïse est devenu Dieu devant Pharaon parce que Pharaon était un méchant. Je suis en train de prophétiser sur toi, je ne vois pas les cœurs. Je prophétise sur toi et je ne vois pas les lacs. Ce n'est pas normal. Je dis que Dieu fait de toi Dieu devant les méchants. Dieu fait de toi Dieu devant tes ennemis. Oh my God. Je ne sais pas si je prophétise sur quelqu'un. Je ne sais pas s'il s'agit de toi. Mais tu dois écrire, Seigneur, cette histoire, c'est mon histoire. Dieu fait de toi Dieu devant Pharaon. Nous sommes 113 personnes. Dieu fait de toi Dieu devant tes ennemis.
Dieu fait de toi Dieu devant les envoûteurs de ta destinée parce que tu changes de niveau de protection. Et je veux te dire qu'il n'y a pas de protection sans ange. Il n'y a pas d'ange sans combat. C'est pourquoi dans tes combats, à partir de ce soir, laisse-moi te dire que tu ne seras plus jamais seul. J'ai dit plus jamais seul. Je déclare encore plus jamais seul. Ton combat de destinée, plus jamais seul. Ton combat de famille, plus jamais seul. Ton combat spirituel, plus jamais seul. Ton combat professionnel, plus jamais seul. Je dis plus jamais seul. Écris ici, plus jamais seul, 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 plus jamais seul. Alors ceux qui s'opposeront à ces déclarations trouveront sur leur chemin les archanges de Dieu parce que tu n'es plus jamais seul. Oh, quelqu'un écrit ici, je ne suis plus jamais seul. Bien aimé, pendant que tu écris, pendant que tu likes, pendant que tu partages, ces anges rentrent dans ta vie. Je dis ces anges rentrent dans ta vie, je dis ces anges rentrent dans ta destinée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, la voix de l'Éternel se fait entendre. Troisième chose importante, bien aimé, lorsqu'on est, oui, dans la guerre des bien-aimés, la Bible dit, il habite lui-même entre ses deux épaules. Bien-aimé, entre les deux épaules d'une personne, c'est la tête. Laisse-moi te dire, quand tu deviens le bien-aimé de Dieu, quand tu deviens la bien-aimée de Dieu, tu deviens la tête. Parce qu'au milieu des épaules, bien-aimé, il y a la tête. Je suis en train de te dire, toi qui es là me regardant, en écoutant la parole de Jésus, tu deviendras la tête de ce domaine. Tu deviendras la tête de cette activité. Tu deviendras la tête de ce secteur où tu travailles, où tu fréquentes, où tu apprends ce que tu fais. Tu en deviendras la tête. Je suis en train de le dire sur ta vie. J'espère que tu dis Amen. J'espère que tu dis je reçois. J'espère que tu partages. Je te dis 25 personnes seront touchées et exactement 5 domaines de leur vie seront saisis par les archanges et les anges qui sont là ce soir au nom de Jésus. La Bible dit, on va retourner encore concernant Benjamin, je n'ai pas oublié, je dois te dire les 5 choses pour devenir la bien-aimée de Dieu ou le bien-aimé de l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Oui, qui a souffert. Oui, Seigneur Père éternel, sous Ponce Pilate, a été crucifié. Seigneur, est allé aux enfers et revenu avec la clé de la vie. Oui, il nous donne le pouvoir sur la mort et le séjour des morts. Il nous donne le pouvoir sur la mort et le séjour des morts. Il est revenu, Jésus-Christ assis sur son trône à la droite du Père. Et il a dit à vous tous qui avez cru en moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. À vous tous qui avez cru en moi, à vous tous qui avez soif et faim de justice, je vous donnerai du repos. Oui, vous serez rassasiés de justice. Oui, vous serez rassasiés de vérité. Bien-aimé, Jésus est là ce soir pour te rassasier de vérité parce que tu as soif de vérité, tu as soif de justice. Trop, c'est trop. Cette situation a duré. Ta famille accroupie dans une souffrance qui n'a pas de nom. Trop, c'est trop. On vous a fait trop de mal. Bien-aimé, tu as trop subi. Peut-être que tes larmes ne te disent plus rien, mais Dieu est touché par tes larmes. Et il m'envoie te dire, bien-aimé, que c'est la fin de cette situation. C'est la fin de cette servitude. L'Éternel me montre des femmes qui sont en train de pleurer. Bien-aimé, c'est l'onction divine. Bien-aimé, c'est l'onction divine. Bien-aimé, c'est l'onction de gloire. Quelqu'un est en train de muter dans une nouvelle dimension. Écris ici, Seigneur, c'est moi. Écris ici, Seigneur, c'est moi. Bien-aimé, ta vie ne sera plus jamais la même à partir de ce soir. Il est Dieu, il est à la droite du Père. Je dis, il est Dieu, il est à la droite du Père. La guerre des bien-aimés de Dieu. Genèse 49, verset 27. Benjamin est semblable à un loup qui déchire. Bien-aimé, je vais te dire une chose très importante. Si on déchire, ça veut dire que on ne prend plus en compte l'état de la chose qu'on est en train de déchirer. Donc, je suis en train de te dire que la guerre des bien-aimés, c'est la guerre où la situation a atteint le paroxysme. Et je te dis que les anges de Dieu ne vont pas prendre de gants. Les anges de Dieu ne vont pas prendre de gants. Parce que les anges de Dieu sont révoltés à cause de toi. Les anges de Dieu sont révoltés à cause de ta situation. Les anges de Dieu sont révoltés à cause de ce qu'on t'a fait. Laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déchirés à cause de toi. Bien-aimé, je vois les sorciers déchirés à cause de toi.
Je vois les sorcières déchirées à cause de toi. Je ne te vois pas liker, je ne vois pas tes cœurs. Je ne te vois pas en train de partager. Bien-aimé, j'ai dit et je suis en train de prophétiser. Je dis et je suis en train d'annoncer que toi, tu vas vivre le scénario le plus puissant que tu n'as jamais vu. Parce que ton Dieu te choisit, ton Dieu t'aime, ton Dieu veut te faire aujourd'hui justice. Oui, toi qui m'entends, qui m'écoutes et qui écoute la parole de ce témoignage de Christ, en Benjamin, 12e fils de Jacob, guerre du 12e rang, guerre des bien-aimés, guerre des élus. Toi, tu verras la plus grande scène de ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen, quelqu'un dit je reçois, lève tes mains et dis Abba Père, merci. Tes ennemis seront déchirés. J'ai dit ces blocages-là seront déchirés. Cette maladie sera déchirée. Ce rejet sera déchiré. Bien-aimé, ce que tu fais va réussir. Le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas en sa réussite. Il me dit, dis-lui, ce qu'elle fait va réussir. Ce que tu fais va réussir. Touche le dossier que tu dois aller déposer. On m'a dit qu'il y a une personne ici qui doit déposer un dossier. Touche-moi ce dossier. Je prophétise que ce dossier réussisse. Ton visa, tu vas l'obtenir. J'ai dit, touche-moi ton dossier maintenant. The power of the Lord. We're going to grow up in the grace of the Lord Jesus. Bien-aimé, la grâce de Dieu sur ton dossier. J'ai dit que tu auras le visa pour aller à l'étranger. Je prophétise que tu auras ce visa. Bien-aimé, tu as déposé ton dossier, ton CV pour travailler. Connecte maintenant. J'ai dit connecte maintenant. Au nom suprême de Jésus, les anges le visitent. Bien-aimé, tu auras ce travail. Et tu auras un gros salaire au nom de Jésus. J'ai dit tu auras un gros salaire au nom de Jésus. 121 personnes. Bien-aimé, partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit quoi? La Bible dit il déchire, il déchire. Dieu va déchirer tes ennemis. Et la Bible dit dès le matin, tu vas dévorer ta proie. Bien-aimé, quand tu vas te réveiller demain matin, tu vas commencer à dévorer tes proies. Je prophétise demain matin, 26 mai, tu vas commencer à dévorer tes proies. Bien-aimé, tu vas manger tes proies. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens, beaucoup de situations qui t'avaient fait souffrir. Bien-aimé, Dieu va rassembler tout pour toi. Je vois quelqu'un qui aura un rassemblement de récompenses. Quelqu'un aura un rassemblement de récompenses. Bien aimé, je suis en train de voir quelqu'un ici qui aura un rassemblement. Quelqu'un dit c'est moi. Écris ici c'est moi. Écris ici c'est moi. Bien aimé, pendant que tu dis que c'est toi, cela arrive à ta vie. Un rassemblement de récompenses. Un rassemblement de bénédictions. 131 personnes. Bien aimé, quelque chose est en train de se passer dans le ciel. Bien aimé, un rassemblement. Le Seigneur va rassembler tes récompenses. Il va rassembler tes grâces. Il va rassembler, bien aimé, ton éclat. Il va rassembler. Pourquoi il va rassembler? Parce qu'il y a des tantes à toi qui étaient en 1991. Elles ont été enténébrées. Elles ne connaissaient pas Jésus. Elles ne connaissaient pas la vérité. Les sorciers les avaient tuées, mais elles avaient des grâces. Ces grâces-là vont venir chez toi. Il y avait des cousins qui étaient en 1990, en 1970. Ils avaient été attaqués et ils sont tombés par les sorciers. Mais ils avaient des grâces. La grâce de tes cousins depuis 1970, ça vient chez toi. Bien aimé, il y a un rassemblement. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a un rassemblement de bénédiction. On appelle ça la grâce rétroactive. Écrit ici. Je suis un oracle, j'enseigne l'évangile, j'encadre des personnes. Il y a ce qu'on appelle la grâce rétroactive. Le monde de la grâce est comme une administration. Est-ce que je peux avancer? Dis-moi, prophétesse, avance. Bien aimé, le monde de la grâce est comme une administration. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu veut te bénir, toi, et quand il vient te regarder, il regarde un peu ta famille. Parce qu'il a regardé dans la lignée de Joseph, la Bible dit que Jésus était issu de la souche de Jessé. Quand il a regardé, il a vu Joseph. Il allait derrière, il a vu David. Il est remonté, il a vu les jumeaux de Tamar. Vous savez que Tamar a fait des jumeaux. Quand il a regardé derrière, il a vu Noé. En fait, Dieu, quand il te voit, il regarde la lignée des personnes dans ta famille qui étaient des bons esprits. On les appelle le Dieu des esprits des justes. Hébreux chapitre 12, verset 22. Écris-moi ici. 161 personnes. Je sens l'onction divine ce soir sur quelqu'un. La Bible dit, Hébreux 12, 22, mets-moi le texte. La Bible dit quoi? La Bible dit que, la Bible dit qu'il est le Dieu des esprits des justes. Donc, qui sont parvenus à la perfection. Il faut savoir qu'il y a des esprits de justes dans nos familles, dans nos lignées, mais qui ont été effacés, qui ont été voilés. Ils ont vécu comme ça et ils sont partis vers le séjour des morts. Mais Dieu me dit, l'onction de Dieu me dit que toi, tu vas
tu vas récolter. Bien-aimé, tu vas récolter une onction de tes grands-parents, esprit des justes. Tes grands-mères, esprit de juste. Le livre de Timothée nous dit que Eunice était l'aïeux de Timothée et que Eunice avait, my God, elle avait cédé, donc en héritage, sa foi à Timothée. Bien-aimé, quelque chose va se passer dans ta vie, toi qui es ici. J'ai dit quelque chose, my God, la métamorphose. Parce que dans le monde spirituel, la grâce rétroactive va agir dans ta vie. J'espère que tu reçois. Je dis, j'espère que tu reçois. Je dis, j'espère que tu reçois. Écris ici, je reçois la grâce rétroactive. Écris, je reçois la grâce rétroactive. Écris, je reçois la grâce rétroactive. Et que cela te soit maintenant rétrocédé. Au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit 162 personnes. Bien aimé, j'ai dit que ce n'est pas assez. On doit arriver à 200. Parce que ta vie doit changer. Bien aimé, dès que je vais voir 200, le ciel va s'ouvrir dans ta maison. J'ai dit, le ciel va s'ouvrir dans ta maison. Je t'ai dit qu'il y a des grandes choses. J'ai dit, 5 domaines de ta vie doivent être touchés. We're gonna grow up with the grace of the Jesus. J'ai dit, la grâce de Dieu doit grandir dans ta vie. J'ai dit, tu partages à 25 personnes le Dieu de l'obéissance, le Dieu de la capacité et de la grâce rétroactive. Il rentre dans ta vie. Oui, écris. Écris, je reçois la grâce rétroactive des esprits de juste de ma lignée. Oui, dans ta lignée, il y a des esprits de juste. Dans ta lignée, il y a des esprits de juste bien-aimés. Toutes les familles n'ont pas que des sorciers. Non. Toutes les familles n'ont pas que des sorciers. Dans chaque lignée, il y a des esprits de juste. Et je suis venue t'annoncer, malgré qu'ils sont morts, toi, Dieu se souvient de toi pour te donner les bénédictions, les grâces qu'il devait avoir. Je croyais que tu devais dire Amen. Je croyais que tu allais partager. Je croyais que tu allais dire c'est moi. Mais je suis en train d'appeler cela dans ta vie parce que tu partages à 25 personnes que l'onction de grâce, j'ai dit l'onction de grâce, te visite dans le nom de Jésus. La Bible dit quoi? Oh Dieu de gloire, tu es puissant. Dieu de gloire, tu es puissant. Dieu de gloire, tu es capable. La Bible dit, après avoir déchiré ses victimes, il dévore ses proies et ensuite le soir, il partage le butin. Ça, c'est la 4e chose importante. Lorsque vous avez l'esprit des bien-aimés de Dieu, lorsque vous avez l'esprit des bien-aimés de l'Éternel, il faut savoir qu'en vous, il y a une capacité que Dieu va mettre. Vous avez l'esprit de partage. You like to share with people. You like to share the testimonies. Ok? Il y a une chose en toi qui aime partager. Il y a une chose en toi qui aime donner. Il y a une chose en toi qui veut faire du bien. Quand tu vois les orphelins, tu veux les visiter. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, tu veux lui faire du bien. En fait, tu es un bien-aimé de Dieu. Et je prie aujourd'hui que Dieu te donne de bâtir des orphelinats. Que Dieu te donne de bâtir des logements. Que Dieu te donne parce que ton cœur a soif de secourir ton prochain. Est-ce que tu peux dire c'est moi? Est-ce que tu peux dire je reçois? Parce que c'est un live interactif, c'est un live de connexion divine, c'est un live de surnaturel. La Bible dit ensuite que ce butin, je vais même décortiquer en fait qu'est-ce qu'on appelle un butin, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. En fait, le butin, c'est tous ceux qu'on a dépouillés à l'ennemi après avoir fait la guerre avec lui. Écris-moi ça ici, je vais dépouiller tous mes ennemis et tout ce que j'aurai obtenu, je le partagerai avec mes bien-aimés. Oui, bien-aimé, quand tu es un bien-aimé, tu te connectes aussi avec les bien-aimés de Dieu et tu partages aussi avec les bien-aimés de Dieu. Un bon bien-aimé de Dieu, un bon enfant de Dieu ne partage pas avec les méchants. Non, il partage avec les bien-aimés de Dieu. Vous voyez? Donc, tu partages avec ton camp, tu partages avec ceux qui croient dans la victoire du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des esprits des prophètes. Bien-aimé, le Seigneur de gloire te donne des grandes victoires. On va passer à l'heure de la prière. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Je vais d'abord te dire les 5 choses. Le bien-aimé de Dieu, j'ai déjà même dit la première chose. Bien-aimé, quand on est le bien-aimé de l'Éternel, on a un esprit de partage. Et je suis venue aujourd'hui pour te dire, tout ce que tu avais partagé dans ta vie, j'ai bien dit tout ce que tu avais donné dans ta vie. Là où l'ennemi pensait que tu n'aurais plus jamais la grâce. J'appelle le miracle dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, tout ce que tu avais donné, tout ce que tu avais partagé, revient. Le Seigneur est en train de montrer des camions. Il y a des camions qui viennent, des camions de bénédictions.
Je vois des grandes cargaisons de grâce. Je vois des grandes cargaisons miraculeuses qui sont en train de visiter des gens. Bien-aimé, reçois cela. Bien-aimé, reçois cela. Bien-aimé, reçois cela. Je ne sais pas si tu habites dans un petit quartier, les gens vont se gêner parce qu'il y aura tellement de visitations étranges. On va se dire, mais où est-ce que tu es allé? Bien-aimé, tu vas leur dire, I have grown up in the grace of the Lord. Ça veut dire, j'ai grandi dans la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux écrire, je serai visité parce que j'ai grandi dans la grâce de Dieu? Bien, mais quelqu'un qui grandit dans la grâce de Dieu a toujours des visitations surnaturelles. Des visitations incroyables. C'est ce qu'on appelle le butin. Bien-aimé, un butin vient pour toi. Et je suis la messagère qui t'annonce l'arrivée de ce butin. Maintenant, je vais te dire en réalité que le bien-aimé de Dieu a une chose importante. Il aime partager. Il aime partager. Quand tu fais la guerre des bien-aimés, tu as le cœur, tu as l'esprit du partage. 175 personnes, bien-aimés, c'est en train de monter. J'ai dit que dès que je vais voir 200 personnes ici, ton ciel va s'ouvrir. Bats-toi et commence à partager à 25 personnes. Dès que je vais voir, le Seigneur m'a dit, dès qu'il y a 200 ici, parce que le 2, la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Bien, mais ta vie va monter dans la valeur. Je dis que ton patron va augmenter ton salaire. Je dis, dès que je vais voir 200 ici, bien, mais ton ciel va s'ouvrir. Je dis, ton ciel, prépare-toi parce que des choses surnaturelles vont arriver dans ta vie. La Bible dit quoi? La Bible dit, celui qui donne un verre d'eau à un prophète aura la récompense de prophète. Celui qui donne un verre d'eau à un prophète. Matthieu 10, 41. 190 personnes. Attention, attention. La Bible dit, celui qui donne un verre d'eau à un prophète recevra la récompense de prophète. Bien-aimé, une récompense est en train d'arriver. Je te dis qu'il y a la grâce rétroactive. Je suis maintenant en train de te dire que c'est la clé numéro 1. Tu veux devenir le bien-aimé de Dieu. Tu dois avoir un cœur de partage. Un cœur qui a envie de partager le bien. Un cœur qui a envie de faire le bien. Je t'ai dit, partage-moi ici à 25 personnes avant minuit. Quelque chose doit se passer dans ta vie. La Bible dit quoi? La Bible dit, oh my God. L'histoire de Benjamin, vous savez, ça me donne envie de pleurer. Parce que quand je pense à ta souffrance, j'ai envie de pleurer. Quand je pense à tes combats, j'ai envie de pleurer. Mais ce n'est pas des pleurs de tristesse, c'est des pleurs de joie. Parce que spirituellement, Dieu est en train de me montrer ce qui va t'arriver. Dieu est en train de me montrer les choses qui arrivent dans ta vie, les choses qui vont se passer. Parce que la grandeur de Dieu, elle vient te visiter. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'à cause d'un cœur de partage, Dorcas a connu la résurrection. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? À cause du partage, tu auras la résurrection de Dorcas. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième clé, bien-aimé. Quand on veut devenir le bien-aimé de Dieu, il faut être quelqu'un de loyal. Bien-aimé, Dieu n'aime pas la trahison. Je répète, Dieu n'aime pas la trahison. Vous savez, Samuel connaissait ce qu'Ophni et Phiné faisaient, mais Samuel n'est pas allé les salir. Dieu aime la loyauté. Bien-aimé, beaucoup de gens aujourd'hui, Dieu va faire ta délivrance parce que tu avais un esprit qui parlait beaucoup. Tu parlais des gens. Aujourd'hui, le Seigneur te délivre. J'ai dit, le Seigneur te délivre. Dis, Seigneur, délivre-moi de la langue perclue, de la langue étriquée. Bien-aimé, ta délivrance arrive aujourd'hui parce que le Seigneur aime la fidélité. Dieu aime la loyauté. Vous voyez? Dieu aime la loyauté. Quand vous voulez monter en tant que bien-aimé de Dieu, soyez des hommes et des femmes loyaux. Vous savez ce qui a tué Rachel? Rachel n'était pas loyale. Rachel, son mari l'aimait beaucoup. Mais elle est partie avec les fétiches. Bien-aimé, je décrète et déclare que tout fétiche qui a été fait contre ton foyer est brisé au nom de Jésus. Je t'ai dit de partager parce que quelque chose se passe. Bien-aimé, nous sommes en train de monter dans la grâce. Nous sommes en train d'augmenter dans la grâce. La Bible dit ensuite, le bien-aimé de Dieu, après le cœur de partage, qu'on appelle la magnanimité, la libéralité, en fait, il faut être libéral, il y a la loyauté. La troisième chose qu'on va remarquer pour les bien-aimés de Dieu, c'est qu'il faut avoir une vie de sacrifice. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais Jésus a dû donner sa vie pour toi et moi. Bien-aimé, pour être l'élu, le préféré du Saint-Esprit dans ta génération, tu dois aimer la vie de sacrifice. Ça va te demander peut-être de sacrifier des amitiés, sacrifier des heures inutiles à la télévision, sacrifier des sorties inutiles le samedi.
Bien-aimé, une vie de sacrifice va te hisser au sommet et je prophétise que tu montes au sommet de ta génération. Oui, une vie de sacrifice. Écris ici, une vie de sacrifice. Quatrième chose importante, bien-aimé. Oui, la guerre de Benjamin. La guerre de Benjamin. Ça veut dire le fils de la droite. Un bien-aimé de Dieu, c'est quelqu'un qui choisit toujours le bon camp. Vous savez, le problème de beaucoup de gens, vous êtes mélangés, vous êtes corrompus. Apprenez à choisir le bon camp. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore choisi le bon camp. Tu n'as pas choisi de quel côté tu veux évoluer. De quel côté tu veux briller. Tu ne dois pas mélanger, bien-aimé. On te dit bien que Benjamin, ça veut dire le fils de la droite. Ça veut dire que tu dois aimer les choses de la droite, les choses bien faites. Quand on dit que la droite de Dieu va opérer, ça veut dire que Dieu ne fera pas de maladresse. Parce que le contraire de adroit, c'est maladroit. Je viens aujourd'hui, comme l'oracle de Dieu, à la droite du Seigneur. Bien-aimé, briser la maladresse dans ton esprit, ton âme et ton corps. Vous savez qu'il y a des gens qui sont maladroits. Même à l'église, ils ne savent pas comment s'asseoir. Il y a des gens qui viennent s'asseoir comme ça. Bien-aimé, je détruis la maladresse. Il y a des gens qui ne savent même pas se comporter au travail. Tu bailles, tu fais n'importe quoi au travail. Bien-aimé, tu te comportes bizarrement. Ou bien dès qu'on te pose une question, tu insultes les gens, tu parles mal. Le Seigneur te délivre. Je dis le Seigneur te délivre. Je dis l'onction suprême de Yahweh te libère au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je dois être à la droite. Tu dois être à la droite, bien-aimé. Dieu aime les fils de la droite, c'est-à-dire les Benjamins. Un Benjamin, ça veut dire un fils de la droite. Ben veut dire fils. Hamin, c'est la droite. Ne sois pas un fils de la gauche. Vous savez, Jésus a dit quoi? Jésus a dit, les boucs iront à gauche. Ce sont les boucs qu'on va envoyer en enfer. Mais les brebis iront au paradis. Donc, sois une brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais parce que je suis une brebis, le berger ne peut pas. Les boucs, il est obligé de les mettre à côté parce que les boucs, ils font du n'importe quoi. Bien aimé, je suis en train d'appeler l'esprit de brebis dans la vie de tes enfants. Prie aujourd'hui avec ça. Le psaume 23 dit, Seigneur, fais de mes enfants des brebis. Parce que l'ennemi peut faire en sorte que le cœur de tes enfants soit remplacé par le cœur de bouc. Mais en tant qu'oracle de l'Éternel à la droite de Dieu, je brise l'esprit de bouc dans leur cœur. Je dis, je brise la malédiction de bouc dans leur cœur. Au nom suprême de Jésus. Cinquième et dernière chose. Cinquième et dernière chose. Tu dois savoir que les bien-aimés de Dieu ne comptent jamais sur leur propre force, ne comptent jamais sur leur propre justice. Ils comptent sur le Tout-Puissant dans la grâce. Bien-aimé, quand tu veux être une personne que Dieu aime, tu ne dois pas compter sur ta force, sinon tu seras orgueilleux. Tu ne dois pas compter sur tes contacts, sinon tu seras perdu. Tu dois aspirer, tu dois compter sur la grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce est plus importante que tout. Quand le Seigneur est venu me parler en 2020, il m'a dit, tu as attiré ma grâce sur toute ta lignée. Bien-aimé, la Bible dit que Noé a eu grâce aux yeux de l'Éternel. Il a attiré la faveur de l'Éternel. Pourquoi? Parce que il y avait le déluge, il y avait les tempêtes. Qu'importe les tempêtes de ta vie, bien-aimé, tu dois croire dans la grâce de Dieu. Tu dois croire dans la grâce de Dieu. Qu'importe les problèmes dans ta vie, tu dois te couronner, penser, aspirer à la grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est elle qui fait la différence pour tous ceux qui se battent, tous ceux qui combattent, tous ceux qui t'insultent, tous ceux qui te menacent. C'est la grâce qui change toute sélection. C'est la grâce qui change toute histoire. Alors tu vas terminer avec moi. Tu vas mettre tes deux mains sur ta fontanelle qui va mettre en contact aujourd'hui, Seigneur Père, le centre énergétique du monde spirituel qu'on appelle la glande pénéale. Bien aimé, en bas ici, il y a ce qu'on appelle la glande pénéale. Je t'ai dit qu'à partir de 200 personnes, quelque chose va se passer dans ta vie. On n'est que 192. Je t'ai dit que tu dois partager à 25 personnes, bien aimé. Ça doit monter, ça doit monter, ça doit monter. La Bible dit, celui qui donne un verre d'eau à un prophète recevra la récompense de prophète. Prie maintenant après moi. Dis, Père, ce soir, je ferme les portes.
Je ferme les accès de tout ce qui menace ma vie, de tout ce qui trouble ma vie, de tout ce qui trouble ma paix. Je ferme les accès de tout ce qui trouble mon ministère, tout ce qui trouble mon positionnement, tout ce qui trouble ma grâce. À partir de ce soir, je me plonge dans le lac du sang de l'agneau. Je me plonge dans le lac du sang de l'agneau. Je me plonge dans le courant des eaux du Saint-Esprit. Je me plonge dans les eaux du courant du Saint-Esprit. Et j'appelle maintenant la flamme. J'appelle maintenant le feu. J'appelle maintenant la chaleur. Que tout mon corps et mon système soient maintenant transformés, soient maintenant métamorphosés. Au nom suprême de Yahvé, au nom suprême d'Adonai, au nom suprême de Sabaoth, je décrète et déclare que ma vie change et que celle de mes ennemis devienne un tourment. Que ma vie change et que celle de mes ennemis devienne un tourment. Que ma vie change et que celle de mes adversaires devienne un tourment. À cette heure, selon le pays, selon l'heure, selon l'espace, je prophétise sur ma vie, je prophétise sur ma famille, je prophétise sur mes enfants, je prophétise sur mon mari. Cette heure est le changement pour nous. Cette heure est le changement pour nous. Cette heure est le changement pour nous. Quelconque fétiche, quelconque hôtel, quelconque malédiction, quelconque voix, quelconque géant qui nous avait menacés, tombe cette nuit. Tombe cette nuit par la puissance de Benjamin, le fils de la droite. Je parle à la droite de Dieu. Je prophétise à la droite de Dieu. Maintenant même, quiconque avait menacé ma destinée, tombe au nom de Jésus. Soit déchiré maintenant. Ange de l'Éternel, 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 déchire mes ennemis, ange de l'Éternel, déchire mes adversaires, ange de l'Éternel, déchire mes adversaires, ange de l'Éternel, déchire mes ennemis, ô Père de gloire, sur la surface de la terre, sur la surface de la terre, sur la surface de la terre, déchire mes ennemis, au nom suprême de Yahvé, au nom suprême de Yahvé, au nom suprême de Yahvé, au nom suprême d'Adonai. Merci pour la victoire, 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 au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, quelqu'un dit Amen, quelqu'un dit Amen, quelqu'un dit Amen.